Merci, Madame la députée de Rosemont. Je reconnais maintenant Monsieur le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, membres de l'Assemblée nationale, c'est avec regret et tristesse que j'ai appris le décès de M. Robert Boyd, qui a notamment été président de la Commission hydroélectrique de Québec de 1977 à 1978, puis président-directeur général d'Hydro-Québec de 1978 à 1982. Il a d'ailleurs fait toute sa carrière d'une durée de 37 ans au sein de la Société d'État. Né le 21 juin 1918 à Sherbrooke, il termine ses études universitaires en 1943 et obtient un baccalauréat en sciences appliquées avec spécialisation en mécanique et en électricité de l'École polytechnique de l'Université de Montréal. Un an plus tard, M. Boyd devient, comme le disait ma collègue de Rosemont, le premier ingénieur francophone à être engagé au siège social d'Hydro-Québec, notre société d'État créée le 14 avril 1944 par le gouvernement d'Adélard Godbout pour gérer les avoirs électriques et gaziers de la Montreal Light, Heat and Power Company. M. Boyd multiplie alors les efforts pour favoriser l'usage du français comme langue de travail. D'ailleurs, l'anecdote veut qu'il faisait du travail de traduction de ses manuels de directives et de façon de faire à la maison, le soir, avec sa conjointe. Après avoir gravi plusieurs échelons dans l'entreprise, M. Boyd devient directeur général d'Hydro-Québec en 1965. À ce titre, il participe aux démarches qui conduisent à la création de l'Institut des recherches d'Hydro-Québec, l'IREC, et il dirige les négociations qui mènent à la signature du contrat de l'énergie produite aux chutes Churchill. En 1969, Monsieur le Président, le gouvernement du Québec le nomme commissaire à Hydro-Québec, puis le désigne en 1972 commissaire responsable du projet d'aménagement hydroélectrique de la baie James. Il devient alors président de la Société d'énergie de la baie James et c'est à ce titre qu'il participe le 11 novembre 1975 à la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois. En 1976, M. Boyd est nommé vice-président d'Hydro-Québec puis président-directeur général l'année suivante. Il occupera ce poste jusqu'au tout début de 1982. À plus d'un titre, M. Boyd aura été un véritable pionnier, un bâtisseur d'eau. Il a ouvert la voie à toute une génération de Québécois qui souhaitaient travailler non seulement au développement d'Hydro-Québec, mais aussi à celui du Québec. Robert Boyd a su démontrer par son travail et par son engagement son attachement profond pour le Québec. Son dévouement, reconnu de tous, restera gravé dans nos mémoires. J'ai eu le privilège de le rencontrer samedi, le 17 juin dernier, lors des cérémonies entourant l'inauguration officielle du Parc des bâtisseurs d'eau à la baie James, en hommage aux quelques 180 000 personnes qui ont participé au chantier de la baie James dans ses différentes phases. J'ai même eu le privilège d'y rencontrer un confrère, un collègue lors de mes études secondaires, son fils Daniel, qui l'accompagnait. En mon nom et en celui de tous les Québécois et Québécoises, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Merci, M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Rivière-du-Loup. Oui, Monsieur le Président, je veux associer la voix de notre formation politique à cette motion, offrir à mon tour mes plus sincères condoléances aux proches, à la famille et aux proches de M. Robert A. Boyd, un homme qui certainement est associé directement au développement du Québec. Lorsqu'on rappelait à juste titre tout à l'heure que le projet de la baie James lui a valu le titre de Constructions Man of the Year,
il y a derrière ça, si lui était l'homme de la construction pour une année, je pense qu'à travers lui, des centaines, des milliers de gens de construction, d'ingénieurs, d'ouvriers de construction, de techniciens, recevaient ce mérite, recevaient cet honneur. Et de ce point de vue-là, il était pour une époque complète du Québec, une époque de développement énergétique spectaculaire, une époque où le Québec a pris l'avance dans un domaine, une époque où le Québec a construit des infrastructures dont les retombées économiques allaient traverser le temps. Il était pour le Québec une figure de proue absolument extraordinaire. Son association de toutes les époques, jusqu'à être du premier ingénieur francophone à l'intérieur d'Hydro-Québec, en gravissant les échelons jusqu'à en devenir en août 77 le président de notre société d'État. Il a joué à peu près tous les rôles possibles, des rôles de direction. Il a monté dans la structure, comme ça a été décrit plus tôt. Et de ce point de vue-là, il a été non seulement un témoin privilégié de la prise de confiance, des gains de compétences, de la force du Québec grandissante dans le secteur d'hydroélectricité, mais il en a été un acteur de premier plan, un homme de sagesse, de décision, un homme de décision, mais surtout un homme de vision. Il a été capable, à chacune des étapes, de voir un peu plus loin et de voir à ce que le Québec se positionne. Or, que ce soit l'IREC, qui encore aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, dans un autre secteur, est un joyau du Québec, que ce soit Churchill Falls, pour lesquels les retombées sont grandes, que ce soit évidemment les phases 1 de l'aménagement du complexe La Grande. Robert A. Boyd a été un grand Québécois, un grand Québécois de devoir, un grand Québécois de vision et un grand Québécois qui a su construire pour que l'avenir du Québec soit meilleur. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Assemblée nationale se doit aujourd'hui de lui rendre un hommage, de rendre hommage à sa carrière, de rendre hommage aussi à l'être humain qu'il a été pour l'inspiration de tant de jeunes Québécoises, de jeunes Québécois qui, sur ses traces, se sont joints à ces grands projets de développement, se sont joints à Hydro-Québec, se sont joints à la construction des grandes infrastructures hydroélectriques qui font la fierté et la richesse du Québec. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le député de Rivière-du-Loup. Alors, est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée.